centre de ce que je veux partager aujourd'hui, c'est s'il vous plaît, ne vous battez pas avec la notion du péché dans la vie des païens pour les sanctifier, mais battez-vous sur la notion de leur conversion. Amenez-les à Jésus. Alors nous allons comprendre cela avec Jean-Baptiste, et je vais lire un texte dans Matthieu, chapitre 11, versets 2 à 6. Matthieu 11, 2 à 6. Jésus, ayant entendu parler de sa prison, ayant entendu dans sa prison parler des œuvres de Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ?» Donc Jean, qui est dans sa prison et qui a entendu dans sa prison parler des œuvres de Jésus, parce que les œuvres de Jésus étaient tellement grandes et miraculeuses que tout le monde en parlait et l'écho en venait même dans les murs des prisons. Alors, il fit dire à ses disciples, Jean, « Est-ce celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit. Imaginez la scène. Jean est dans la prison, il se dit qui est le Messie, est-ce que le Messie est vraiment là, est-ce que Jésus est le Messie? Nous verrons un peu plus loin que Jésus n'a apparemment pas visité Jean dans sa prison, et nous allons comprendre pourquoi. Et là, donc, il voit ses disciples, Jean, les disciples de Jean, donc, parce que Jean avait un ministère, il avait des disciples, il avait des collaborateurs, il avait une équipe. Et donc, il dit à cette équipe, mais bon, allez demander, est-ce que c'est vraiment lui? Moi, je veux savoir, parce que je vais sûrement mourir, on va me couper la tête, est-ce que c'est vraiment lui le Messie? Alors, Jésus répondit à cette équipe, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez entendu, et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Oh, ça c'est très très fort. D'abord, nous pouvons comprendre que il est possible de se convertir à Jésus, de suivre Jésus et de ne pas comprendre son message. En tout cas, de ne pas le comprendre dans son intégralité. De comprendre uniquement son message à propos de sa mort, de sa résurrection et de notre salut éternel. Mais pour le reste, de ne pas bien comprendre c'est quoi l'évangile de la bonne nouvelle. Qu'est-ce que le Messie Jésus est venu faire sur terre? Imaginez. Pendant des siècles, le peuple juif attendait son Messie et se faisait une idée de ce que le Messie allait produire sur terre. Il se faisait une idée à travers la loi de ce que pouvait être le Messie. Et il pensait que le Messie serait un homme, loin de Dieu, qui viendrait changer les sociétés. Qui viendrait changer les sociétés et à travers cette action, changerait les cœurs. Or, nous voyons que Jésus n'est pas venu changer les sociétés, il est venu changer les cœurs, afin qu'un jour, lorsqu'il reviendra, il change les sociétés. Donc, on doit comprendre que la démarche christique, la démarche du royaume de Dieu, la démarche de la volonté de Dieu sur cette terre, ce n'est pas d'amener une moralisation et de changer les sociétés, c'est d'amener une puissance qui change des individus. Et si ces individus sont nombreux à se convertir dans une société, alors la société peut changer. Mais la société restera toujours, de toute façon, une société d'hommes, une société qui vit dans le péché. Nous avons vu aux États-Unis que des centaines de milliers et de millions d'hommes et de femmes se sont convertis à Jésus-Christ. Pourtant, le pays tout entier reste un pays qui fonctionne sous des lois et des principes humains, des principes charnels, des principes qui sont des principes de société qui ne connaissent pas Dieu. Même si les dirigeants se sont convertis, les dirigeants n'arriveront pas à faire rentrer toutes les nations dans un principe biblique. Et c'est normal, puisque Jésus n'est pas venu pour changer et transformer les sociétés. C'est quand il reviendra au moment du millénium où il mettra
toutes les sociétés à genoux et où il changera le principe de fonctionnement des sociétés. Toutes les sociétés du monde, mes amis, mes frères et sœurs, vous qui me suivez, sachez que Jésus revient. Et quand il viendra, il posera ses pieds sur le mont des Oliviers et qu'il s'assiera dans le temple à Jérusalem. À ce moment-là, il établira un royaume sur toute la terre, un royaume avec un mode de société, un mode de fonctionnement social qui sera exactement celui d'Israël lorsqu'ils avaient la loi, la Torah, en Israël. Sauf que il y aura une grâce extraordinaire puisque Satan étant lié, il n'y aura plus de contrainte à l'obéissance à la loi de Dieu, puisque ça se fera naturellement, étant donné que le tentateur ne sera plus là. Donc, toutes les sociétés du monde seront des sociétés qui fonctionneront d'un point de vue biblique, selon l'ordre, les commandements et la vie même du chrétien, de celui qui s'est attaché à Jésus. Donc, tout ce que nous espérons comme mode de fonctionnement dans une société arrivera parce que c'est nous qui en serons les gouverneurs et c'est nous qui établirons cette loi sociale biblique et christique. C'est nous qui l'établirons sur l'ensemble du monde entier pendant 1000 ans. Ceci est une promesse extraordinaire. Alors, revenons à notre contexte. Jean est en fait le plus grand de l'Ancien Testament et le plus petit dans le Nouveau Testament. On dit qu'il est l'homme de Dieu charnière entre la loi et la grâce, entre la première dispensation que l'on appelle Ancien Testament et la nouvelle dispensation que l'on appelle Nouveau Testament, c'est-à-dire ce règne d'une nouvelle alliance par le sang de Jésus. Alors, il est à cheval entre les deux, mais cependant, il n'est pas vraiment dans la nouvelle alliance. Il est encore dans l'ancienne. Certains diront oui, il est aussi dans le nouveau. Je dirais pas vraiment, et c'est ce qui montre son attitude d'ailleurs. Dans ce même chapitre 11 de Matthieu, au verset 11, il est dit « Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » Cela semble un peu énigmatique, mais cela reflète exactement la vérité. Jean est le plus grand des prophètes de l'Ancien Testament parce qu'il a préparé le chemin de Jésus, du Messie, et surtout il a été celui qui a amené la puissance de repentance. Parce que c'est cela, en fait, l'essence même de notre évangile. C'est la puissance de repentance, plus grand qu'un miracle de guérison, plus grand qu'un miracle financier, plus grand qu'un miracle de réconciliation entre familles, entre nations, plus grand que tous les miracles que l'on puisse imaginer sur cette terre. Le vrai miracle, c'est celui qui consiste à amener un cœur à se repentir devant Dieu et à changer de vie. C'est cela le plus grand miracle. Or, Jean a ouvert la voie à cela puisqu'il y avait des païens de tous horizons qui venaient, des juifs, des païens, des gens de mauvaise vie, des prostituées, des bandits, des soldats même, qui venaient et qui se faisaient baptiser d'un baptême de repentance. Autrement dit, la puissance du Saint-Esprit était la plus forte sur lui, plus forte que tous les prophètes qui l'ont précédé dans l'Ancien Testament, parce qu'il amenait les gens à la repentance. Bien. Cependant, il n'avait pas encore compris la mission du Messie et il n'avait pas encore compris ce que serait le royaume de Dieu une fois que le Messie viendrait et installerait le royaume de Dieu sur terre. Ce royaume de Dieu est installé, il est là, il est près de vous, il est dévoilé depuis 2000 ans. Alors qu'est-ce que le royaume de Dieu? La réponse de Jésus, la réponse que Jésus va donner aux disciples de Jean pour qu'ils aillent apaiser le cœur de Jean et lui dire « Voilà, tu dois te faire une idée, le Messie c'est vraiment Jésus. » Pourquoi? Parce que les aveugles voient, les boiteux marchent. Alors les aveugles, cécité physique, mais cécité spirituelle, naturellement.
Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Imaginez, nous sommes là en présence de toute la puissance de Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle, est annoncée aux pauvres. Alors nous avons ici un schéma en 3 axes de ce qu'est le royaume de Dieu. Premièrement, le royaume de Dieu ouvre les yeux aux gens sur les réalités spirituelles et sur les réalités de la vie et de la mort et du don gratuit de Dieu. 2. Le royaume de Dieu, n'est pas d'aller condamner le pécheur, c'est d'aller le sauver, le miraculer, déverser sur lui la puissance de la guérison afin qu'il soit interpellé de l'amour de Dieu, afin que ça ouvre une brèche dans son cœur et dans sa conscience pour dire « Ah, mais Dieu existe, il fait des prodiges et des miracles, c'est un Dieu vivant et en plus il m'aime parce qu'il m'a guéri. » Donc, la notion d'imposer les mains ou de prier pour un païen afin qu'il soit guéri est une notion entièrement biblique. La notion de lui ouvrir les yeux sur l'amour de Dieu et sur les choses à venir, c'est biblique. Et puis le 3e axe, donc premier axe, les aveugles voient, donc on doit voir aussi ça sur un plan spirituel. 2e axe, les boiteux, les lépreux, les sourds, les morts qui ressuscitent, la puissance de Dieu. Et 3e axe, la bonne nouvelle est annoncée. Il est question d'une bonne nouvelle. Or, qu'est-ce que Jean-Baptiste a fait? Il a fait une erreur monumentale. Il a été reprendre le roi sur une question de sanctification. Alors que nous allons le voir, il aurait pu en parler en privé et amener cela avec douceur pour ouvrir les yeux d'Hérode et lui faire remarquer que sa situation n'était pas bonne, mais il aurait dû surtout comprendre qu'il devait lui annoncer la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un se convertit et se repent devant Dieu, alors on peut lui annoncer ce qu'est la sanctification et l'entraîner dans une vie de sanctification. Mais Jean a fait 2 erreurs. La première erreur, il a voulu convertir quelqu'un par le biais de la démarche ancien testamentaire, en dénonçant le péché dans la vie de quelqu'un. Et le 2e axe, c'est que le problème, il l'a fait publiquement. Or, on n'insulte pas un roi, un président, un ministre, on n'insulte pas une autorité en public. En tout cas, si ça pouvait se faire dans l'Ancien Testament, sous la rigueur de la loi, sous la grâce, ça ne doit plus se faire. Donc, nous allons venir à ces notions. D'abord, je voudrais dire que Jean, ici, était en prison depuis environ 1 an. Les textes bibliques nous permettent d'établir à peu près une période et au moment où Jean donc demande à ses disciples, mais Jésus continue ses miracles, il fait plein de choses, est-ce que c'est vraiment lui le Messie? Ça fait à peu près 1 année qu'il est en prison, mais il semble, et je pense que si l'Écriture n'a pas précisé que Jean a été visité par Jésus, son cousin, c'est que Jésus n'a pas été le visiter. Donc il semble fortement que Jésus n'ait pas été visiter Jean en prison. Et là, ça pose un problème. Comment? D'abord, Jésus n'a pas été en prison. Pourquoi il aurait pu aller visiter quand même son cousin et il aurait pu l'encourager? Et donc, deuxième chose, il aurait pu peut-être aussi le délivrer ou prier pour sa cause, ou produire un miracle dans la prison pour qu'il soit libre. Mais il n'en est rien. Aucun élément dans la parole de Dieu ne peut nous montrer ou nous laisser entendre que Jésus a été visiter Jean. Or, tout nous laisse entendre qu'il n'a pas été le visiter. La preuve, c'est que Jean demande à ses disciples d'aller le voir pour lui poser la question. Donc s'il l'avait visité, il n'aurait pas eu besoin de ça, puisqu'il lui aurait posé la question. Pourtant, nous voyons dans Matthieu 25, 36, Jésus qui dit « J'étais en prison et vous êtes venus vers moi ». Vous savez, c'est cette parabole qui dit Seigneur, tu nous gratifies, tu nous récompenses, tu dis que on est venu te voir en prison, que quand tu étais malade, on t'a visité, qu'on a pris soin de toi, etc. Mais Jésus, on n'est jamais venu te voir en prison, Non, on n'est jamais venu te voir à l'hôpital non plus. Et Jésus dit, mais comprenez, chaque fois que vous l'avez fait
à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ça, c'est très puissant. Donc, comment Jésus peut tenir ce discours en disant un bon chrétien doit visiter ses amis en prison, il doit les visiter à l'hôpital, il doit même visiter un païen qui le demande. Comment Jésus prêche là et pourtant il ne l'a pas fait? Eh bien, je pense que c'est parce que justement Jésus n'a pas voulu consolider, appuyer l'acte de Jean-Baptiste qui avait repris le roi en public et qui avait fait une grave erreur. Alors certains ont prêché, bon, on peut toujours prêcher cela, mais moi je lance un appel, je demande aux prédicateurs de faire très très attention. La prédication est quelque chose de très très délicat lorsque on étudie des textes et qu'on parle de doctrine, donc il faut savoir aussi de quoi on parle. Donc je suis désolé, mais certains prédicateurs ont prêché sur Jean-Baptiste en prêchant son courage, en disant qu'il est mort comme martyr et que c'est très bien et que finalement faut faire comme lui. Non, si on regarde bien le texte de près, on se rend compte que on ne peut pas prêcher cela avec tout le respect que j'ai pour le plus grand prophète de l'Ancien Testament, que je saluerai dès que j'arriverai au ciel. Vous savez, quand on va arriver au ciel, je crois que si on a été en grande dévotion pour Dieu sur cette terre, qu'on a été fidèle, le Seigneur nous permettra aussi d'avoir quelques demandes et il nous exaucera. Et moi, ce que je demanderai, c'est évidemment premièrement, avoir Jésus. Mais il y a d'autres hommes, patriarches de la parole, que je voudrais voir particulièrement. Je ne vous cache pas que je voudrais voir rapidement Paul, donc Jean, et je voudrais voir également, mais bon, pour Jean, il y a un mystère d'ailleurs. Je ferai une prédication là-dessus. Est-il mort, n'est-il pas mort? Mais en tout cas, on le reverra au ciel, c'est certain. Peut-être certains le reverront sur terre avant de partir. Mais quoi qu'il en soit, j'aimerais bien voir, et j'aimerais voir Jean-Baptiste. J'aimerais lui poser quelques questions, et puis après j'aimerais poser des questions évidemment à Moïse, à Josué, tous les patriarches. Et surtout j'aimerais avoir des réponses sur des questions très obscures de la parole de Dieu, sur lesquelles je n'ai toujours pas de réponse et que je pense que j'aurai mes réponses et que vous aurez aussi certaines réponses qui attendront le ciel. Bien, je ferme la parenthèse et je veux simplement donc revenir au texte pour expliquer le fait que Jésus n'a pas voulu soutenir Jean parce que c'était très politique et il a voulu marquer le coup. Et cela, c'est un certain mystère, mais c'est une réalité biblique. Alors, je ne vais pas m'attacher au fait qu'il n'ait pas visité Jean, et je ne vais pas encourager évidemment des chrétiens à ne pas visiter un chrétien qui a mal agi et qui se trouve en prison. Je crois que là, il faut se placer sur un plan très très politique où officiellement Jésus ne pouvait peut-être pas le faire. Mais quoi qu'il en soit, nous devons comprendre que Jean a fait une erreur. Jean-Baptiste, cousin de Jésus, était encore sous un régime ancien testamentaire. Il n'avait pas compris ce qu'est le royaume de Dieu. Il n'avait pas compris que Dieu lui demandait de prêcher la grâce, la bonne nouvelle. Il devait demander juste aux gens de se repentir de leurs péchés, mais il ne pouvait pas être en scandale public en dénonçant les péchés du roi et en mettant le roi dans une situation très, très délicate vis-à-vis de la société. Alors pourquoi Jean l'a fait? Vous l'avez compris, parce que Jean pensait que le Messie était là et que la dispensation du règne du Messie était une dispensation où la société devait être changée. Je pense que vous avez bien compris ce point de vue que je classe dans un point de vue doctrinal. Ce n'est pas pour moi simplement une question d'opinion. Alors, pourquoi est-ce que donc Hérode était en faute? Pourquoi est-ce que Jean l'a dénoncé publiquement? Parce qu'il s'appuyait sur un texte de la loi. Et il a donc appliqué quelque chose qui devait être appliqué aux Juifs
qui devait être appliqué à ceux qui sont dans le royaume de Dieu, mais qui n'avait aucune utilité à être appliqué à quelqu'un qui n'est pas encore dans le royaume de Dieu, puisque de toute façon, il est perdu. Donc il faut, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, d'abord qu'il change son cœur, qu'il s'approche de Dieu et qu'il commence par réformer sa vie sur des points plus ou moins importants en fonction de ce que Dieu veut le sanctifier, de ce que Dieu lui demande. Donc je pense qu'il y a des points hiérarchiques dans la sanctification. On ne se débarrasse pas de tout, toujours au même moment, et quand on se convertit, force est de constater qu'on ne s'est pas débarrassé de tout, et qu'il va donc y avoir une épuration qui va se faire dans notre vie, et que notre vie va être mise en règle, point par point, selon les points d'abord les plus importants, pour aller vers les points les moins importants, ou peut-être les points les plus difficiles à régler. Donc ceci nous amène à considérer la grâce et à faire très très attention comment on amène une jeune brebis dans le royaume de Dieu et comment on l'encadre de façon à ne pas l'écœurer et à ne pas la faire sortir du royaume de Dieu parce que peut-être on aura été trop virulent et on n'aura pas attendu le temps et la saison du Saint-Esprit dans sa vie pour régler progressivement les problèmes en fonction, je le dis, de deux choses, soit l'importance du problème au niveau du témoignage, soit l'importance du problème en termes de difficulté à régler ce problème. Ok. Alors, lisons Matthieu 14, 3. Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias. Je voudrais vous expliquer pourquoi Jean a dénoncé publiquement Hérode en lui disant il ne t'est pas permis d'avoir cette femme. Alors, lisons, nous allons comprendre. À cause d'Hérodias, femme de Philippe son frère, donc Philippe qui était le frère de Hérode. Philippe qui avait épousé Hérodias, et ensuite donc Hérode qui avait lui aussi à son tour épousé Hérodias du temps du vivant de Philippe son frère. Alors je continue la lecture. À cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce que Jean lui disait « Il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme ». Je pense qu'il ne l'a pas dit simplement une seule fois. Je pense qu'il a été très insistant et publiquement insistant là-dessus. C'est pourquoi le roi l'a fait emprisonner. Alors, vous pourrez lire l'ensemble du texte. Je m'arrête là sur la lecture. Mais je voudrais vous décrire cette situation. Jean donc pensait effectivement bien faire, il pensait pouvoir changer la société de l'intérieur, il n'avait pas compris qu'il pouvait amener Hérode à la conversion, tout simplement en ayant un entretien privé avec lui. D'ailleurs, on peut lire quelque chose, toujours dans le même texte de Matthieu 14, vous le lirez, il est dit que Hérode aimait bien entendre Jean prêcher. Hérode avait une certaine affection pour Jean. Quand on lit tout le chapitre 14 de Matthieu, nous le voyons écrit d'une façon très claire. Donc il avait une certaine amitié, il avait une confiance en lui, et puis il le laissait prêcher parce il s'était rendu compte que finalement il faisait du bien à la société, il n'était pas contre l'autorité, il n'était pas non plus quelqu'un qui pouvait amener une émeute ou un soulèvement, une rébellion au sein donc de l'espace qui était sous contrôle d'Hérode et donc dans les populations qui étaient asservies finalement, qui étaient colonisées. Donc il aimait bien Jean et il aimait bien l'écouter. Donc Jean avait une faveur et il aurait pu prendre Hérode dans l'intimité et lui parler de ce problème s'il pensait vraiment. Mais non seulement il a agi d'une façon ancien testamentaire, mais il a manqué de sagesse. Et je crois qu'il y a beaucoup aussi de chrétiens ou de pasteurs même qui ont fait repartir dans le monde d'authentiques chrétiens ou des gens qui
qui arrivaient à la conversion, tout simplement parce qu'ils ont manqué de sagesse. Ils les ont repris publiquement, ils les ont obligés à confesser leurs péchés devant toute l'Église. Des choses mais incroyables où on se dit, mais Seigneur, c'est pourquoi une telle dureté de cœur? Pourquoi vouloir instituer un gouvernement dans l'Église qui soit aussi méchant et rigoureux? Tellement de sottises, sans compter les baptêmes, les enterrements, les mariages où des paroles ont été tellement dures prononcées alors que ça pouvait et ça devait se dire en toute sagesse dans l'intimité à huis clos, mais pas publiquement, parce que quand vous heurtez quelqu'un publiquement, d'abord c'est un manque d'honneur pour vous, et puis c'est aussi humilier la personne inutilement, et c'est faire en sorte que cette personne va se braquer et fermer son cœur, parce qu'on est des êtres humains, nous sommes sensibles, nous devons respecter la sensibilité de l'autre, et nous devons croire dans la puissance de Dieu qui permet qu'en toute sagesse, nous pouvons prendre les gens à part et leur expliquer les choses, et si c'est dur, eh ben c'est en tout cas dans un contexte à huis clos, un contexte fermé qui n'est pas sous le regard du monde, et à ce moment-là, ça se passe très très bien, et les gens acceptent, et même s'ils souffrent, ils pleurent sur leurs péchés, ils prennent des décisions. J'ai vu dans mon sacerdoce, depuis le temps que je sers le Seigneur, tellement de belles choses où j'ai repris des gens dans l'intimité, où je leur ai dénoncé leur vie de péché, et avec amour et avec compassion, en leur donnant des solutions, et où j'ai vu des gens pleurer sur leurs péchés, et supplier que je prie pour eux, et régler leurs problèmes, peut-être pas du jour au lendemain, mais arriver à régler leurs problèmes progressivement parce qu'on les accompagne dans une vie de sanctification. Des fois, ça ne se fait pas du jour au lendemain. D'ailleurs, je veux dire à tous les légalistes qui disent que si tu n'es pas sanctifié, tu vas en enfer, ou tu ne seras pas enlevé et tu n'iras pas au paradis, je dois dire que examinez votre vie. Est-ce que vous êtes arrivé du jour au lendemain au niveau où vous en êtes? Est-ce que la sanctification n'est pas un processus? Relisez votre Bible. Et s'il vous plaît, arrêtons de massacrer les gens. Le réveil qui vient en France sera un réveil qui va demander un niveau de dévotion, de compassion et de sagesse et d'engagement très très haut de la part de Dieu vis-à-vis de ses serviteurs. Les serviteurs qui vont ramasser la moisson qui vient, et je vous le dis comme une prophétie, je l'ai déjà dit du reste, mais je veux encore vous le dire, les serviteurs qui vont servir dans ce grand réveil qui vient au niveau de la francophonie, peut-être plus généralement aussi au niveau du monde, parce qu'il y a un réveil qui vient dans le monde. Je ne sais pas trop pour les autres nations comment ça se passera, mais en tout cas pour mon pays et la nation qui est ma nation d'emprunt, tant que je suis un passager sur cette terre, parce que ma vraie nation, elle est céleste, mais j'ai une carte d'identité d'emprunt, je suis de passage sur cette terre, je suis, selon l'expression biblique et ancien testamentaire, un gère. Pour ceux qui suivent mes chaînes YouTube, vous aurez bientôt l'explication sur une vidéo que j'ai faite à propos de l'immigration. Vous suivrez ça, vous comprendrez ce qu'est le gère. Donc, nous sommes de passage sur cette terre, et en tant que citoyen, je questionnais Dieu par rapport à la France, et j'ai cette certitude, j'en ai discuté avec d'autres pasteurs, sur le fait que Dieu va être très 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 exigeant. Il va utiliser des serviteurs et des servantes de Dieu qui vont devoir avoir une grande vie de sérieux, de consécration, qui ne pourront plus plaisanter, les plaisanteries grasses, les plaisanteries qu'on met... je crois que Dieu a de l'humour, mais je crois que toutes ces plaisanteries mondaines qu'on a associées à la prédication, ce manque de dignité, de sérieux, tout cela va être gommé. Dieu va utiliser des serviteurs et des servantes très dignes, qui vont avoir beaucoup de compassion, qui vont être très éprouvés dans le combat contre Satan, et qui vont devoir réellement payer un prix très très fort. Et ce que Dieu veut, c'est des serviteurs et des servantes qui se détachent, et qui ont fait même un autel devant Dieu pour se détacher de toute cette tentation au légalisme. Parce que nous allons recueillir des gens qui sont réellement meurtris, blessés,
terriblement blessé par ce monde et les épreuves de ce monde, et il faudra beaucoup de douceur pour arriver à les soigner. Imaginez quelqu'un qui revient d'une guerre, qui a pris des coups de partout, il est blessé, il a pris des coups de sabre, il a pris également des balles dans son corps à certains niveaux de son corps où il n'est pas mort, mais c'est quand même des endroits très douloureux, il est blessé de partout, il est épuisé, fatigué, et puis il est pris en charge par l'hôpital, la Croix-Rouge. Imaginez, il va falloir avoir beaucoup de douceur pour prendre cet homme qui est blessé, cassé de partout, à peine vous le touchez à un endroit, il hurle, donc il faut le poser délicatement sur le lit, il faut commencer à soigner les blessures les plus importantes, et il faut avoir beaucoup de douceur, parce que cet homme, à peine vous le touchez, il souffre de partout. Nous allons avoir des cas comme cela, des âmes qui ont été tellement meurtries, et qui sont tellement en souffrance, qu'il nous faudra mettre de côté tout ce légalisme. Le temps de l'Église où on chocotait, on frappait les chrétiens à coups de versets bibliques et puis ils restaient parce que voilà, c'était le contexte, ce temps-là est révolu et maintenant il va falloir vraiment compter sur le Saint-Esprit pour emmener les gens dans la sanctification et faire confiance à Dieu. Alors, donc Hérode avait cette particularité, c'est qu'il aurait pu parler dans l'intimité. Donc deux erreurs. Un, il a parlé violemment avec un manque de sagesse. Et deux, il a cru qu'il pourrait changer la face du monde, voilà, en imposant la loi biblique à des païens. C'est pas possible comment vous voulez imposer la loi biblique à des païens. Il faut d'abord qu'ils se convertissent, vous l'avez compris. Alors, je voudrais pour votre culture biblique et pour que vous compreniez, pourquoi Jean a dit à Hérode, il n'était pas permis d'avoir Hérodias, parce que Hérodias était donc la femme de son frère Philippe, et en plus d'ailleurs pour l'histoire, Hérodias était la nièce d'Hérode, c'est-à-dire que Hérodias avait pour oncle Philippe avec qui elle s'est mariée, et avait pour oncle aussi Hérode, avec qui ensuite elle s'est mariée du temps du vivant de Philippe. Donc il n'était pas permis dans la loi d'avoir un tel mariage. C'est dans le Lévitique, je vais vous donner la référence, comme ça vous l'aurez, Lévitique chapitre 20, verset 21. Si un homme, je relis, prend la femme de son frère, c'est une impudicité, il a découvert la nudité de son frère. Alors là, on se rapproche effectivement du verset qui dit quand un homme est marié à une femme et qu'ils ont effectivement des rapports conjugaux ensemble, ils ne font plus qu'une seule chair. Donc effectivement, prendre la femme de son frère du temps de son vivant, c'est un peu comme si on amenait effectivement dans la chair de son frère une impudicité, puisqu'on consomme, on va avec en fait sa moitié. Donc ceci est très spirituel. Alors certains diront, oui mais je ne comprends pas, dans la loi de Moïse il était aussi dit que on pouvait se marier avec sa belle-sœur quand il y avait un problème. Oui, uniquement quand le beau-frère était vivant et que le mari était mort. Donc c'est-à-dire qu'une femme qui est mariée, son mari meurt, elle doit, selon la loi, se remarier avec le frère de son mari. Mais ça, c'est uniquement si son mari est mort. Or, Philippe est encore vivant. D'ailleurs, c'est la loi du Lévira. Vous trouverez ça dans Deutéronome, chapitre 25. Pardon. Et notamment le verset 5. Voilà. C'est ce qu'on appelle la loi du Lévira. Voilà. Donc, je laisse ça à votre réflexion. J'en reviens maintenant pour conclure à ce que j'ai dit avec le manque de sagesse et le manque d'amour et de compréhension de ce qu'est le royaume de Dieu de Jean. Beaucoup, malheureusement, de chrétiens, de serviteurs, de servantes de Dieu n'ont pas compris c'est quoi la bonne nouvelle, c'est quoi le royaume de Dieu. Revenez au texte que j'ai lu. Jésus a dit le royaume de Dieu, les aveugles voient, les miracles sont produits et la bonne nouvelle est prêchée même aux pauvres. Donc aux pauvres en esprit, pas forcément pauvres au niveau de la richesse physique, mais pauvres spirituellement, ne connaissant pas l'amour de Dieu et le royaume des cieux. Donc c'est ça le royaume des cieux. Le royaume des cieux, prêcher la bonne nouvelle.
et attraper les âmes en leur donnant cette conviction par le Saint-Esprit que Jésus-Christ les aime. Alors, le problème de Jean, donc il n'a pas respecté l'autorité. Voilà, donc ça nous devons comprendre qu'effectivement on ne peut pas se permettre d'aller insulter un maire, un élu, le président. On ne peut même pas se permettre, puisque effectivement ces autorités sont des autorités païennes, donc on ne peut pas non plus se permettre d'insulter des autorités spirituelles. N'insultez pas un évêque ou un curé, et encore bien moins un authentique serviteur de Dieu. Je ne comprends pas toutes ces vidéos YouTube que nous voyons. D'ailleurs, je pense que beaucoup qui font ces vidéos ne sont absolument pas des chrétiens authentiques, sont soit des ouvriers des ténèbres qui se déguisent en brebis et qui sont des loups à l'intérieur et qui vont essayer d'atteindre la dignité des authentiques serviteurs de Dieu, soit ils sont des faux chrétiens, des gens qui se croient chrétiens mais ils ne connaissent pas Jésus, soit sont des chrétiens qui malheureusement ont chuté et sont revenus dans un système terriblement légaliste et ancien testamentaire. Je parle de ces vidéos où certains partent en va-t-en-guerre, en combat, en disant « je dois épurer l'horizon spirituel, le paysage spirituel, je dois l'épurer de tous les faux serviteurs de Dieu ». Alors ils prennent des grands noms connus et puis ils font des montages, des vidéos et ils tapent sur ces serviteurs de Dieu et au lieu de prêcher la grâce et l'amour de Dieu et de sauver les païens, ils se croient investis d'une mission divine pour être des juges au milieu du corps de Christ et pour pouvoir, eux, tiens donc, ils ont un tel discernement, une telle révélation, ils sont l'égal de Dieu pour savoir qui est dans la vérité et qui dans le faux, et qui se permettent même l'évidence sous le nez de condamner d'authentiques serviteurs de Dieu, puisque Jésus a dit, c'est quoi le royaume de Dieu? C'est quoi l'action messianique? C'est quoi être un porte-parole, un ouvrier du Messie? C'est prêcher la bonne nouvelle et faire des miracles. Alors s'il est vrai qu'il y en a qui font des miracles et qui ne sont pas de Dieu, ça ne veut pas dire que ceux qui prêchent la bonne nouvelle et qui font des miracles doivent être mis au rang des sorciers, des sorcières et doivent être brûlés sur le bûcher des vidéos YouTube. Parce qu'aujourd'hui, il y a une certaine inquisition, mes frères et sœurs, et je veux me lever contre ça. L'inquisition catholique a fini. Les bûchers ne sont plus allumés, mais nous trouvons une nouvelle inquisition et nous trouvons de nouveaux bûchers avec des flammes terribles. Ce sont toutes ces vidéos YouTube où l'on se permet, où certains se permettent de critiquer, d'accuser et de désigner comme étant des sataniques d'authentiques serviteurs de Dieu. Frères et sœurs, sortez de ces malédictions. Ne regardez plus ces vidéos, ne donnez plus crédit à ces vidéos en les regardant. À chaque fois que même par curiosité ou même si vous n'êtes pas d'accord, vous dites je vais regarder, vous faites une vue et vous encouragez cela. Donc moi, il y a longtemps que même par curiosité, je ne vais plus cliquer sur ces délationnaires et je ne veux plus être en tout cas quelqu'un qui cautionne ce manque de sagesse, ce manque d'amour et cette attitude complètement légaliste qui consiste à faire des vidéos pour soi-disant épurer le paysage évangélique de tous les faux. Laissez Dieu faire le travail. Dieu n'a pas besoin de nous pour faire ce travail, il le fait très bien. Et n'oubliez pas que les clés du jugement sont remises à Jésus et lui seul. Donc si nous pouvons dénoncer des attitudes, des mouvements ou des doctrines, ne dénonçons pas des hommes, laissons le Seigneur le faire lui-même. Parce que si vous avez un ministère, c'est vous qui demain passerez dans cet horizon destructeur de ceux qui font la chasse aux sorcières et qui n'ont aucun discernement. Alors je dirais que il faut, pour conclure, et je vais conclure, citer 2 textes de l'Écriture pour dire qu'on peut avoir l'onction et manquer de sagesse, et on peut avoir l'onction, et si vraiment on manque de sagesse et qu'on n'est plus dans la lignée de la volonté de Dieu,
dans ce que nous faisons par manque de sagesse, eh bien, le Seigneur peut même permettre que, effectivement, notre ministère s'arrête. Ça a été le cas de Jean-Baptiste. Alors, Proverbe 15:1. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Ne soyons pas des légalistes et faisons attention lorsque nous reprenons quelqu'un dans sa vie sur le plan du péché, il faut y aller avec douceur parce qu'une parole dure peut faire monter la colère et vous direz « Oh, mais j'ai parlé, il n'écoute pas ». Et Dieu dira « Mais attends, si tu lui avais parlé différemment, il t'aurait écouté ». Donc ne sois pas fier de ce que tu as fait. Proverbe 14:35. La faveur du roi est pour le serviteur prudent, et sa colère pour celui qui fait honte. Ce texte peut être appliqué au roi des rois, Jésus-Christ notre Sauveur, mais il peut être appliqué aussi au roi de ce monde. La faveur du roi est pour le serviteur prudent. Donc, ce n'est pas de l'hypocrisie. Certains disent, oh, c'est du compromis, de l'hypocrisie, il faut lui dire la vérité. Mon ami, tu pourras toujours lui dire la vérité, mais use de sagesse, parce que si tu as la faveur des autorités, alors, ça pourra aller mieux pour ta vie. Donc, réfléchissons à ces choses. Je pense que Jean-Baptiste ne gérait plus l'onction qui était sur sa vie, il a fait une erreur, il a manqué de sagesse. Il était encore dans cette mentalité ancien testamentaire, on ne peut pas lui reprocher puisque Jésus n'a pas dit qu'il était du Nouveau Testament, il a dit qu'il était le plus petit dans le Nouveau Testament, donc le plus grand dans l'Ancien, ce qui prouve ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Il disait trop vite, trop fréquemment, race de vipères, etc. Il reprenait les gens publiquement et ça c'était une mauvaise chose. En tout cas, c'est ce que nous devons retenir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez passé un bon moment. Nous avons besoin de fraternité, nous avons besoin d'écouter la parole de Dieu, nous avons besoin de spiritualité. Choisissez bien les serviteurs et les servantes de Dieu à qui vous confiez votre vie spirituelle. Ne prenez pas n'importe qui, n'allez pas confier votre vie à n'importe qui et ne vous faites pas imposer les mains par n'importe qui. Je ne cite pas de nom, je ne dénonce pas de nom, à moins que nous ayons des noms évidents, mais je n'en ai pas à l'esprit. C'est à vous, c'est votre responsabilité. Vous avez le Saint-Esprit. Vous pouvez très bien discerner, voir. Écoutez donc les prédicateurs. Faites-vous une idée. Et les prédicateurs qui vous enseignent trop de choses légalistes, arrêtez avec eux. Les prédicateurs qui ne vous entraînent pas dans cette production des âmes, alors allez voir ailleurs. Et puis aussi, si ce sont des prédications qui ne sont que du lait et qui restent que du lait, ayez un peu plus de dignité et allez écouter des prédications qui vont vous élever plus haut et vous amener vers une nourriture solide et qui vont éveiller en vous la possibilité de réfléchir par vous-même, de prendre position par vous-même, de vous faire une idée, de ne pas dire oui et amen à tout. À force d'entendre du lait spirituel, les chrétiens ne sont plus dans le discernement, ils disent oui, amen et à tout. Je ne citerai pas certaines grandes chaînes évangéliques sur YouTube, mais force est de constater qu'il y a des chaînes, c'est assez déplorable parce que vous entendez quelqu'un prêcher quelque chose et la vidéo d'après, un autre prédicateur prêche exactement le contraire. Et sur une vidéo, des chrétiens vont mettre amen, alléluia, et ces mêmes chrétiens sur l'autre vidéo qui dit le contraire, vont mettre également oui, amen. Pourquoi? Parce que ces chrétiens ont tellement été abreuvés de lait, ils ne savent plus, ils n'ont pas grandi et ils n'arrivent plus vraiment à se faire une idée et ils ne savent plus où est vraiment le chemin de vérité doctrinale, le chemin de l'enseignement qu'on appelle la nourriture solide qui va les amener progressivement à des niveaux supérieurs. Donc, ce que je prêche l'amour de Christ, le salut par grâce, et je prêche l'autonomie et la prise de conscience que chaque chrétien peut se prendre en charge lui-même. Il peut avoir sa propre idée et il n'est pas toujours obligé de rester
sous des tutelles. Il doit avoir des couvertures spirituelles, mais à un moment donné, il doit aussi pouvoir se prendre en charge. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grandir. Je prie que vous parveniez à la stature de Christ et je vais prier afin que la sagesse soit dans vos actes, dans vos paroles et dans votre mentalité, afin que toute réflexion qui va vous amener à parler ou à agir soit une réflexion qui soit abreuvée, alimentée de toute la sagesse surnaturelle de Dieu. Je vous aime, je vous bénis. Allons-y ensemble. Un grand réveil se prépare. Soyez sur les starting blocks, comme on dit. Vous savez, le coureur qui est prêt, qui est là, qui est en position et au top départ, il court dans la course. Soyez prêts parce que vraiment, un réveil très très court, très rapide et très puissant arrive. Un réveil où, je crois, la puissance des évangiles va se manifester comme jamais auparavant dans les miracles, dans les résurrections, dans les guérisons et dans les masses qui vont se donner à Jésus. Et également, c'est là une révélation, je crois absolument, que dans ce réveil qui vient, la manifestation du service angélique va se produire. Et nous verrons des anges, et des anges viendront nous visiter et nous fortifier. Que Dieu vous bénisse. Je sens le Saint-Esprit. Je voudrais prier pour vous. Là où vous êtes, recevez déjà cette onction que je ressens, cette onction de l'Esprit de Dieu qui va faire de vous des gens dignes, des gens sérieux, des gens remplis de sagesse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ayez un moment de dévotion pour le Seigneur et saisissez la grâce qui passe maintenant. Vous savez, la grâce passe et en un instant elle est là, en un instant elle n'est plus là. Je parle de l'onction du Saint-Esprit et de la grâce. Arrêtez de faire ce que vous faites, s'il vous plaît. Mettez dignement la main sur votre cœur. Mettez-vous à genoux, joignez les mains en prière avec moi. Ayez cette attitude de dévotion devant Dieu. Oubliez vos soucis, oubliez ce que vous faites et priez avec moi. Recevez la grâce, fermez les yeux, concentrez-vous sur Jésus qui est là. Jésus le ressuscité, oh my God, le ressuscité est là, près de vous. Il vous touche, le Saint-Esprit descend sur vous maintenant. Je proclame la confirmation du réveil qui vient et la présence de Dieu sur vous. Je proclame maintenant les signes et les prodiges à travers votre vie. Je proclame que toute la puissance de Dieu sera dispensée par vous à travers une grande sagesse. Je prie pour le miracle de la sagesse dans votre esprit maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que Dieu a donné à son serviteur dans l'Ancien Testament, qui n'a pas réclamé argent, richesse, mais qui a demandé la sagesse. Je prie maintenant que cette même sagesse qui a été donnée à Salomon, cette sagesse qui vient d'un endroit mystérieux et puissant du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est à côté de vous, il est en vous, il est sur vous. Et je délivre maintenant, je libère la puissance de la sagesse surnaturelle dans votre cœur, dans votre esprit. Que le Saint-Esprit vous touche maintenant au nom de Jésus-Christ. Que la sagesse se développe dans votre esprit. Je prie au nom de Jésus maintenant qu'une nouvelle forme de compréhension s'opère dans votre système cérébral. Au nom de Jésus, quelque chose se passe pour vous maintenant. Ressentez la présence de Dieu dans votre système cérébral, dans l'échange gazeux et électrique de votre cerveau. Je proclame la puissance du Saint-Esprit qui vous amène dans un fonctionnement surnaturel du raisonnement et de la pensée du ciel et dans la pensée du ciel. Vous allez avoir besoin, je prophétise maintenant, vous allez avoir besoin de réponses sages, de paroles sages pour échapper aux filets et aux pièges que sont en train de nous tendre maintenant les Illuminati et les francs-maçons qui sont en train de mettre en place le nouvel ordre mondial sur cette
terre, l'antéchrist qui est déjà là et qui a déjà positionné ses pièges. Au nom de Jésus, vous passerez à travers ces pièges. Vous allez passer à travers le filet de l'oiseleur miraculeusement. Vous allez échapper aux pièges de l'antéchrist par des réponses sages, par des attitudes sages, par des illuminations dans votre esprit pour savoir ce que vous devez faire au moment où vous êtes en danger. Au nom de Jésus, je ressens la grâce de Dieu, je ressens la grâce de Dieu. Si vous devez retenir quelque chose de tout ce message, retenez que Dieu va vous donner de la sagesse et que vous avez besoin de sagesse parce que les temps sont devenus difficiles et les pièges sont posés de partout. Nous marchons dans un monde où il y a tant de pièges qui sont posés spirituellement, physiquement, intellectuellement. Et je crois que le Seigneur va vous délivrer. Je crois que Dieu vous dira, va par ce chemin plutôt que par celui-là, pour vous éviter des ennuis. Je crois que Dieu vous dira, dis ceci plutôt que cela, pour vous éviter des ennuis et pour échapper à la main du diable. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la puissance de Dieu soit sur vous, que la sagesse pénètre en votre cœur. Et comme je le dis, au plus profond du mécanisme spirituel qui s'appelle la pensée en vous, au plus profond de cela, la grâce d'une onction du Saint-Esprit vous soit donnée pour comprendre et pour voir au-delà du voile et pour neutraliser les pièges inintelligents et inefficaces des hommes sans Dieu face aux serviteurs, aux servantes et aux enfants de l'Éternel. Je crois que Dieu vous donne une intelligence supérieure. La puissance du Saint-Esprit dépasse tous les QI des plus grands intellectuels de ce monde, des plus grands savants de ce monde. C'est le Saint-Esprit, l'intelligence. Et le Saint-Esprit est en vous. Je vous aime, je vous bénis et je crois que vous allez voir la manifestation d'une sagesse nouvelle s'opérer dans votre vie. Aujourd'hui, vous êtes passé à un niveau supérieur. Je vous encourage. Je vous dis à bientôt. Que le Seigneur soit béni. Amen, amen, amen.